Bonjour à toi, dans cette vidéo, je vais te parler de plusieurs violations de limites émotionnelles faites par le parent toxique sur son enfant. Je vais te parler de 7 violations de limites émotionnelles faites par un parent toxique sur son enfant. La première violation de limite que je vais te parler, c'est celle où le parent toxique partage avec son enfant des informations non appropriées, c'est-à-dire des informations qui ne le concernent pas et qui ne sont pas appropriées pour son âge, car il est trop jeune, et car l'information en question ne le concerne pas, concerne d'autres personnes, comme si le parent toxique se sert de l'enfant comme son propre psy. C'est ensuite le fait que le parent toxique va se décharger émotionnellement sur l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, c'est l'anti-stress du parent, c'est le Doliprane du parent. C'est-à-dire que le parent toxique va prendre l'enfant à côté de lui, dans les bras, quand il va être stressé, pour se décharger du stress. Au final, c'est l'enfant qui va être stressé sans savoir pourquoi, et qui va être angoissé sans savoir pourquoi. Donc, l'enfant est déshumanisé et va être la boule anti-stress du parent toxique. C'est également le fait que le parent va demander à l'enfant de donner des informations, des choses que l'enfant ne veut pas dire ou ça le gêne de le dire parce que c'est son parent, il va avoir son jardin secret, sa petite bulle à lui. Et le parent toxique va harceler l'enfant jusqu'à ce que l'enfant parle justement, ne va pas respecter les limites de l'enfant. Il va également dévaloriser les sentiments de l'enfant, les sentiments de joie de l'enfant, de contentement de l'enfant. Il va les dévaloriser tout le temps. Le parent toxique va également dire à l'enfant ce que l'enfant doit ressentir. C'est-à-dire qu'il va lui dire « maintenant, tu dois être triste. Maintenant, tu dois être heureux. Maintenant, tu dois être en colère. Maintenant, tu dois être dépité. » Il va dire à l'enfant comment il doit se comporter et ce qu'il doit ressentir. L'enfant n'a pas le droit de ressentir ses propres sentiments lui-même. Donc le parent toxique va violer cette limite de laisser à l'enfant ressentir ce qu'il veut. Il va également minimiser les sentiments de l'enfant. Effectivement, si le parent toxique va dévaloriser les sentiments de l'enfant, il va également minimiser les sentiments de l'enfant. Quand l'enfant va dire « je suis très content de cela », il va dire « non, non, tu es content, mais pas à ce point ». Il va lui dire comment en plus il doit ressentir ses propres sentiments. Et il va créer des rumeurs et des histoires sur l'enfant. Dans la famille, à l'école, partout, il va créer des rumeurs sur l'enfant pour faire en sorte que l'enfant ensuite doute de lui-même et doute de ses propres émotions. Donc voici 7 violations émotionnelles que le parent toxique fait sur son enfant. Si ton parent toxique te fait subir cela et tu veux sortir de ce cercle, je peux t'accompagner pour atteindre ton objectif. En attendant, je te souhaite une très bonne journée.